on ne va pas se chamailler sur nos petites divisions, nos petites querelles internes. C'est le moment de faire bloc, comme hier le coach sénégalais, entraîneur de TP Mazembe en Égypte, qui appelait justement ses poulains à s'encourager à l'unité au moment où Mazembe était en train de subir face au club égyptien. Mobilisation, le gouvernement en appelle, mobilisation et une mobilisation générale du peuple congolais. Comment doit-on se mobiliser? Et moi, je pense que pour le moment, ce n'est même pas question qu'on doit attendre aussi l'appel du gouvernement à partir du moment où tout le monde a les informations en rapport avec les attaques qui peuvent venir de l'extérieur. C'est un peu comme une maison qui est menacée par des voisins de part et d'autre. Les enfants de la maison mettent de querelles de côté pour essayer de défendre d'abord l'intérêt de la maison, l'intérêt de la famille et le nom de la famille. Et ça, c'est tout Congolais où qu'il soit et qui sait que c'est une maison. Nous n'avons qu'une maison qui s'appelle le Congo, qui se mobilise pour condamner les actes de barbarie qui viennent de l'extérieur du pays. Alors, comment va se faire cette condamnation? On doit se limiter sur les plateaux de télévision, on doit se limiter à faire des déclarations à travers des communiqués et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous devons faire concrètement? Moi, je pense que c'est pendant longtemps que nous avons toujours proposé l'idée de faire un effort de façon à mobiliser l'ensemble de nos vaillants militaires qui se trouvent Vous avez proposé la fois passée, je ne vous interromps pas, voilà. Le quartier général des états-majors général se situe dans l'Est. Le chef d'état-major est plus là-bas avec le ministre de la Défense. Il ne reste que le Parlement. Concrètement, nous, peuple, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Justement, moi, si j'ai même mis le Parlement devant ses responsabilités, c'est aussi pour dire que les institutions de l'État peuvent se déplacer pour aller discuter de cette question de l'Est. Vous voyez, ça sera un signal fort vis-à-vis de nos ennemis qui nous attaquent. Et d'ailleurs, là, j'aimerais attirer l'attention de beaucoup de nos téléspectateurs congolais déjà, et qui doivent comprendre un certain nombre de choses. Nous avons habitué un certain nombre de concepts ici dans ce pays, notamment ce qui concerne, oui, le Hutu congolais, le Tutsi congolais. Ça n'existe pas au Congo. J'aimerais qu'on éclaircisse ce genre de choses pour que les gens comprennent un peu. Chez nous, on appartient à un courant ethnique et linguistique. Si vous êtes Ndande, vous parlez le Kindande. Si vous êtes Mourega, vous parlez le Kirega. Si vous êtes Moutete, là, vous parlez le Kitete, là, ainsi de suite. Mais jamais une langue Hutu, jamais une langue Tutsi ici en RDC. Ça, ce sont des choses qu'on doit pouvoir comprendre. Pour tout, quelqu'un qui se dit, oui, je suis Congolais, mais Congolais d'où? Congolais d'où? Congolais Hutu, Congolais Tutsi, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La langue Hutu, la langue Tutsi n'existe pas ici en RDC. Et ça, c'est un concept que le Belge, ils ont mis, les anthropologues dès l'époque qui ont divisé le Rwanda. Aujourd'hui, ça se ravage entre les deux ethnies. Ça, c'est un concept que nous devons le refuser chez nous parce que nous, c'est au travers le dialecte, au travers l'ensemble d'ethnies qu'on existe. Ce courant n'existe pas chez nous en RDC. Maintenant, pour revenir à votre question. Qu'est-ce que nous, peuple congolais, on doit faire? Le gouvernement nous appelle à une mobilisation générale. Les initiatives appartiennent au peuple. La vision est donnée par le gouvernement. Qu'est-ce que nous devons prendre comme initiative? Le problème n'est même pas question de vision. Le problème, c'est question d'attaque. Maintenant, tout citoyen, où qu'il soit, avec toutes les initiatives qui peut interpeller, pas regarder, c'est par là, par cette fenêtre qu'ils sont en train de rentrer. Oui, on envoie autant d'éléments là-bas pour aller barricader la porte. Moi, je pense que pour le moment, non seulement qu'il faut doter nos militaires de moyens efficaces, mais il faut déplacer des fois les institutions de l'État là-bas pour aller assister nos compatriotes qui sont dans les détresses les plus totales. Moi, je pense que nous devons récupérer, il ne faut même pas céder à un iota d'un territoire national du pays occupé par des rebelles. Ça sera un des aveux, ça sera quelque chose d'inacceptable, d'inavouable dans ce pays. La MONUSCO est là, on ne sent pas vraiment les résultats escomptés de son appui aux forces armées de la République. Est-ce que c'est votre constat? Non, parce qu'il faut comprendre un peu la mission de MONUSCO. Hein. C'est une mission qui est déjà pour la paix et qui peut agir qu'en cas peut-être d'attaque. Mais maintenant, en termes de la diplomatie, par exemple, parce que la MONUSCO, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments armés du monde entier qui se trouvent ici en RDC. Ça, il faut aussi tenir compte de ces éléments. Donc, toutes les diplomaties du monde entier qui doivent se déclencher au travers cet appareil de MONUSCO. Le problème, il est à ce niveau-là. Mais maintenant, nous devons regarder un peu en face.
quels sont nos alliés? Nous devons avoir une diplomatie aussi efficace pour avoir autant d'alliés derrière la RDC. Oui, les alliés ont déjà parlé, condamné. Mais nous ne devons pas. Est-ce que nous devons nous laisser distraire par des condamnations? Bon, dormir sur nos lauriers pour dire, voilà, l'Union européenne a condamné, les États-Unis ont condamné, l'Union africaine a condamné, ainsi de suite, l'Angola. Et rester à ce niveau-là. Non, mais aussi appeler à la mobilisation de moyens avec ceux-là qui condamnent pour aider la RDC à bouter les ennemis dehors. Les manifestations ont eu lieu pendant la transition de 1+4 ici à Kinshasa. On fait changer les choses dans l'Est, principalement à Bukavu. Est-ce qu'on ne peut pas... Est-ce qu'on ne peut pas... Et le peuple qui a appuyé l'armée du temps de Laurent Désiré Kabila ici a barré l'avancée des rebelles qui voulaient déjà prendre Kinshasa et qui avaient déjà coupé le courant à Inga. Est-ce que nous ne pouvons pas rééditer l'espoir? Non, mais moi je pense que, vous savez, je vais vous dire une chose, ce n'est pas une prophétie que je lance ici sur le plateau de la télévision. Ils ne viendront pas à Kinshasa, ça, il ne faut pas faire peur à tous les Congolais, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas parce qu'ils savent que les Congolais, où qu'ils soient, refusent aujourd'hui. Ils refusent que les hommes armés, surtout venant de l'extérieur... Même s'ils se limitent dans l'Est, mais les minéraux vont partir et le sang des innocents coule. Voilà pourquoi moi... Les enfants et leurs mamans errent dans la brousse. Voilà pourquoi moi je pense que notre armée est capable de contrôler aujourd'hui, dans les zones militarisées, dans les zones armées où il y a des rebelles, des forces négatives, de contrôler l'ensemble des minéraux nous appartenant. Voilà pourquoi l'idée de délocaliser notre armée là-bas. Pour le moment, nous ne sommes pas agressés par le Congo-Brazzaville, nous ne sommes pas agressés par le Centrafrique, nous ne sommes pas agressés par l'Angola, nous ne sommes pas agressés par la Zambie, ni moins par le Soudan et les autres pays. Et les agressions sont toujours venues de l'Est. On connaît la porte de l'agression. Et c'est là, nous devons mobiliser l'ensemble de nos moyens, l'ensemble de nos militaires, l'ensemble de notre technologie à cette porte-là. Il ne suffit pas d'envoyer juste le chef d'état-major seul avec le ministre de la Défense aller habiter. On ne les envoie pas aller habiter. On les envoie avec tous les moyens qu'il faut, tout l'armement qu'il faut et tous les militaires qu'il faut pour défendre la porte d'où vient l'ennemi. Mobilisation générale, à votre humble avis, que doit faire la presse? Audiovisuelle, presse écrite, agences et autres. Qu'est-ce que nous devons faire, vous, si vous avez une proposition concrète? Pendant ce temps, devons-nous continuer à danser à Samba Dougou Dougou? Qu'est-ce que nous devons faire? Non, mais je pense que la presse doit dire la vérité. Le moment est venu. Ce n'est pas la presse d'un camp de l'opposition ou d'un camp du pouvoir où on doit faire un certain nombre de loges. Non, dire la vérité sur la façon dont les choses sont en train de se dérouler sur le terrain. Nous devons avoir notre presse à nous, les éléments de la presse qui prennent aussi des risques et qui doivent aussi être au front avec nos militaires pour dire la vérité sur la façon dont les choses sont en train de se dérouler là. Pour éviter des rumeurs. Les rumeurs selon lesquelles certains de milliers de militaires qui viennent de je ne sais pas où, qui ont fait défection, qui se trouvent je ne sais pas à quel pays, ainsi de suite. Les chaînes avec la presse périphérique. Bon voilà, des chaînes périphériques et ça, il faut mettre fin à cela. Il faut dire la vérité sur la façon dont nos vaillants militaires sont en train de se battre sur le terrain, montrer notre efficacité aussi sur le terrain, parce qu'il n'y a pas que le côté négatif. Bien qu'on reproche à notre état-major de ne pas être délocalisé, mais on sait qu'il y a des résultats. Sinon, les rebelles auraient progressé jusqu'à Goma, Bukavu et prendre l'ensemble du pays. Adapter le programme de télévision, des radios aux circonstances. Merci Michel Kitoko. Les informations, c'est dans quelques poussières.